Il est en ce matin de ce merveilleux dernier jour de ce mois de juin, c'est-à-dire le 30 juin 2016, j'ai à cœur d'encourager une personne qui vraisemblablement était en train de se poser des questions. Tu es en train de réfléchir et même tu veux lâcher. Je viens ce matin, au nom du Seigneur, je me sens investi de ce mandat pour te dire, ne lâche pas, ne t'arrête pas. Laisse-moi te dire ceci. La Bible déclare, un jour, David, devant ce géant Goliath, il est écrit, le géant Goliath s'avançait contre David avec son épée, sa lance et son javelot. Mais, suivez-moi, il est écrit que David aussi marchait contre Goliath. Ici n'est pas l'heure de fuir l'adversité. Ici n'est pas l'heure de trembler devant l'adversité. Ici n'est pas l'heure de reculer à cause de l'adversité. Ne t'arrête même pas. Quelqu'un a dit, si tu t'arrêtes, cela veut dire tu recules. Mais David prend le courage à deux mains. Dit au géant Goliath, toi, tu t'avances vers moi avec ton épée, avec ta lance, avec ton javelot. Mais écoutez, David dit, moi aussi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Si la maladie s'avance contre toi, ne fuis pas, avance contre elle. Si les factures avancent contre toi, ne t'arrête pas, ne pleure pas, avance. Alléluia. Toi aussi, avance. Toi aussi, avance. Ah, si tu veux, je suis dans le premier livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 18, sauf erreur, le verset 45. Pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas dire de bêtises. Laisse-moi vérifier cela. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. David dit à Goliath, tu avances contre moi avec des mensonges, avec des critiques, avec des paroles pour m'intimider, avec ta lance, avec ton javelot, avec ton épée. Mais moi aussi j'avance. Ah, ici n'est pas l'heure de fuir. Ici n'est pas l'heure de fuir. Et même, j'ai pensé à un chant. Alléluia. Oh, je me sens vraiment dans une bénédiction en étant le canal pour toi ce matin. Et toi qui me suivras peut-être plus tard. Il y a un chant qui dit nous vaincrons. Est-ce que tu connais ce chant? Nous vaincrons. Alléluia. Établis sur les rocs, face à nos ennemis. Nous élevons ton nom. Ne fais pas attention à ma voix. Avançons. Chante avec moi, si tu connais. Même au creux de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour s'élèvera. Ce chant dit simplement, nous vaincrons. Pourquoi et comment? Nous vaincrons parce que nous sommes établis sur les rocs. Et face à nos ennemis, nous ne fuyons pas. Face à nos ennemis, nous n'avons pas peur. Face à nos ennemis, nous ne blablatisons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Face à nos ennemis, il est écrit, nous élevons le nom de Jésus. Devant la maladie, nous élevons le nom de Jésus. Devant le menace de divorce, nous élevons le nom de Jésus. Devant le menace de licenciement, nous élevons le nom de Jésus. Devant, oui, la pression du chômage, nous élevons le nom de Jésus. Devant toute adversité,
nous élevons le nom de Jésus. Ici est l'heure de faire le bon choix, c'est-à-dire ne pas fuir, mais élever le nom de Jésus. Et il dit, au creux de la nuit, c'est-à-dire quand l'adversité devient intense, quand les choses difficiles commencent à devenir impossibles, à ce moment-là, nous avançons. Non par notre force, mais en ayant le regard fixé sur Jésus. Et il est écrit, nous verrons le jour arriver. Ma sœur, mon frère, tu verras les jours arriver. Tous ceux qui ont vu les jours arriver, ce ne sont pas les meilleurs. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu parles fort comme Pépé. Non, la capacité de voir les jours s'élever est réservée à ceux-là qui, en dépit des attaques, en dépit de circonstances négatives, mais ont fait le choix de garder leurs yeux sur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible parle de notre merveilleux ami qu'on appelait Pierre. Marchant sur l'eau, les regards fixés sur Jésus, il avançait. Mais à un moment donné, quand il commençait à regarder aux vagues, à tout ce qui s'est passé autour, ça créait en lui la peur. Et il a commencé à couler. Le psalmiste dit ceci: tous ceux qui ont leur regard fixé sur Jésus, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. Oh, ce matin, j'ai voulu que tu commences cette journée avec cette parole, de dire à tout ce qui veut te déranger, à tout ce qui t'intimide, vous avancez, j'avance. Ah, my God. Je suis du Congo et chez nous, on dit Nanko. Tu avances, j'avance. Ici n'est pas l'heure de fuir. Tu avances, j'avance. Ah, tu avances, j'avance. Quelqu'un se lève et dit avec moi, j'avance. Ne recule pas. Ne recule pas. Ça avance, tu avances. Ah, parce que tu es établi. Ne sois pas courageux. Je vais t'expliquer. Ceux qui avancent, ce ne sont pas les courageux. Ce sont ceux-là qui sont établis. Pour combattre le diable, ce n'est pas de l'ordre du courage seulement. Il faut être établi. Il faut avoir la conviction, l'assurance que le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. N'avance pas par courage. Non, il va te rosser. Il faut que tu aies la conviction, l'assurance que vraiment le Saint-Esprit est en toi et que c'est lui qui marche avec toi. Parce qu'il est écrit, établi sur les rocs, les yeux fixés sur Jésus, et nous avancerons et nous verrons les jours s'élever. Que mon Seigneur vous bénisse. J'ai tellement tenu à te donner ce message pour que tu ne lâches pas. Tu verras les jours s'avancer. Ne te laisse pas distraire par le mensonge, par les intimidations, par les paroles de menaces. Non, ne te laisse pas intimider par le nombre de tes ennemis, par la taille de Goliath. Ne te laisse pas intimider par ses armes. Non, non, David a bien détaillé. David a dit à Goliath, tu avances contre moi, tu marches contre moi avec ton épée, avec ton javelot, avec ta lance. Je m'en fous, mais moi, je marche aussi contre toi, mais avec le nom de l'Éternel des armées, quelle que soit la taille de ton combat maintenant. Je sens que quelqu'un est concerné par cette parole, et je sais que je parle à quelqu'un. Écoute, la Bible dit, un jour, il y a eu 12 espions qui ont été espionnés une ville. Mais l'histoire est longue.
Écoutez le rapport. Quand ils sont rentrés, la Bible déclare que un groupe a dit, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Je me suis posé la question, est-ce que c'est les ennemis qui ont dit ça ou c'est eux-mêmes? Je passe. Mais ce qui m'intéresse pour toi et moi ce matin et pour la suite de notre existence sur cette planète appelée Terre, pour réussir, même quand cela s'avère être une réalité, que l'ennemi est tellement grand, les factures sont tellement grandes, les difficultés sont tellement énormes, mais il y a 2 parmi les 12 qui ont dit ceci. C'est vrai que à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles, comme des fourmis, mais, my God, il y a un mais. Nous avons le nom de l'Éternel des armées. Je t'en supplie, toi qui es connecté, toi qui m'as suivi, ne lâche pas. La victoire n'appartient pas à ceux-là qui ont l'armure de Saül. La victoire est à ceux qui ont le nom et le nom de Jésus-Christ. Sois béni et je voudrais te donner encore rendez-vous ce soir à 21 h sur 3 www.goldeneagletv.com afin de prier ensemble pour la gloire du Seigneur. Stay blessed. Bye bye.